En fait, je sortais avec un garçon, genre, toujours comme on dit, nous les filles, on aime les garçons mignons. Un genre, bon, le gars, il était mignon, brun et tout et tout. Mais je remarquais qu'à chaque fois que j'allais chez lui, le gars pouvait se doucher au moins 10 fois dans la journée. Genre, à chaque minute, il dit, ah, j'ai chaud, il part, il se douche, il revient. Ah, j'ai chaud, Monsieur je propre. me sens, voilà, monsieur propre. Vous êtes allongé sur le lit, il dit, ah, j'ai l'impression qu'il y a du sable sur le lit. Descends, je change de drap. Il pouvait changer de drap autant de fois, balayer, nettoyer. Je disais à ma mère, j'ai dit à ma mère, ah, je dis que je fais la propriété, mais là, je suis tombée sur un gars. Le gars peut se doucher 10 fois, il peut changer de drap, il a tout le temps, il dit qu'il y a du sable dans la chambre. Et puis ma mère dit, ah, fais attention. Le jour qu'il a commencé, il y a du sable sur le lit, il se douche 5 fois, 4 fois. Mon frère, peut-être que c'est un gars de l'eau, hein, il faut faire très attention. J'ai dit non, 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 il va même à l'église, ce n'est pas un gars de l'eau, je ne crois pas. Ma mère dit, ah, ok, moi je t'aurais prévenu. Un soir, on sort et puis on rentre tard. Il me dit, ah, il faut dormir, demain matin je pars te déposer. Je dis, ok. On est couché, on n'avait même pas encore commencé ce qu'on devait faire. Et il s'est endormi. Il dort vers 2 heures du matin. Les parents commençaient quoi? Commençaient quoi? On a les choses des grandes personnes. Donc, on n'avait même pas fait. Un coup, le gars s'est endormi. J'ai dit, mais ok, peut-être que vers 4 heures du matin, on va le faire avant que je ne rentre. Vers 2 heures du matin, le gars me réveille avec une voix de femme. Il me parle comme une fille. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Qui t'a invité ici? Pardon, il faut rentrer chez vous. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Et Et puis pourquoi tu parles comme ça? Si c'est une blague, elle est de mauvais goût. Il est 2 heures du matin. Il dit, je te dis de rentrer chez vous, tu ne m'écoutes pas. Alors, il ou elle commence pas à me brutaliser. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il ouvre la porte, il me met dehors. À 2 heures du matin. Je ne sais même pas comment est-ce que j'ai fait pour trouver une moto pour rentrer chez moi. J'arrive à la maison le lendemain, j'explique à ma mère que, ah tiens, regarde ce que mon gars m'a fait hier. À 2 heures du matin. Mais c'est lui qui m'a demandé de rester dormir. Mais je ne comprends pas pourquoi il me réveille à 2 heures du matin pour me brutaliser avec une voix de femme en plus. Et quand je ne voulais pas partir, il a encore changé de voix. La voix était devenue un peu plus rauque. Il m'a brutalisé, il m'a mis dehors et je suis rentrée. Voilà pourquoi je suis arrivée à 2 heures. J'ai cogné, il y avait même personne. J'ai dû passer la nuit dehors avant que quand la domestique voulait balayer au petit matin, elle m'a ouvert le portail. Donc j'étais tellement fâchée. Vers 10 heures, je dormais, le gars m'appelle, il me dit, mais on s'est couché ensemble. À quel moment tu es rentré à la maison? J'ai dit, excuse-moi, tu m'as réveillé à 2 heures du matin, tu m'as mis dehors. Il dit, non, 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 jamais. Peut-être que tu es noctambule ou bien tu as fait un rêve. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais moi, je ne t'ai jamais réveillé. Je ne sais même pas quand est-ce que je me suis endormie. J'ai dit, mais ça, c'est quelle histoire encore? Donc ma mère dit, ah, je t'ai dit que le gars-ci, il est sûrement un gars de l'eau, tu ne me crois pas. Ok. Donc, la deuxième fois, donc jusqu'à présent, depuis qu'on sortait, on n'avait jamais eu l'occasion de faire le truc des grandes personnes. Chaque fois, même quand je viens dans la journée, soit quand on veut commencer, c'est quelqu'un qui l'appelle et il sort. Mais je ne comprenais plus rien. Donc la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé? Le gars dit, ah, aujourd'hui, viens, on va passer du temps ensemble et tout. Ok, je viens. On mange. Je dis, aujourd'hui, ne t'endors pas. Il dit, non, je m'endors pas. On est en train de regarder la télé sur le lit. Bam, mon gars s'endort encore. Et j'ai dit aujourd'hui, là, à 4 heures du matin, moi-même, je vais le réveiller. Donc, c'est comme ça que je dors, puisque je suis une personne que quand je me couche, je ne bouge pas. Si je suis couché droit, je suis toujours à la même position jusqu'au petit matin. Donc, dans mon sommeil, je sens que je suis coincée quand même. Je suis sur le lit, mais je suis coincée. Je tourne, je sens que, je sais pas, c'est le bois. Je sens que je suis coincée, mais je ne comprends pas. Un coup, je me réveille. Où suis-je? Sous le lit. Je me suis retrouvée sous le lit. C'est-à-dire, je suis couchée sur le lit et je me suis réveillée sous le lit. C'est-à-dire, sous, en bas du matelas, sous. Ah, on a fait le coup je de trouve, français oh, quand même, hein. Quand même. je suis,
Je suis quand même une personne un peu corpulente. Mais je me demande comment est-ce que j'ai fait pour entrer sous le lit. Je sors, je les réveille, je dis, regarde, qu'est-ce qui s'est passé? C'est toi qui m'as poussé sous le lit. Il dit, franchement, je ne comprends plus rien. Ah là, j'ai quitté, je suis rentrée chez moi, j'ai dit, non, moi, je ne suis plus dans cette histoire. J'ai dit, il faut chercher à trouver un charlatan ou bien je ne sais pas quoi pour demander parce que apparemment, il y a un esprit qui ne veut pas que moi et toi, nous ayons des rapports sexuels ou qui ne veut même pas que moi, je dorme avec toi. Donc, aujourd'hui, c'est la dernière fois, je ne reviens plus jamais ici. C'est comme ça que je suis rentrée chez moi. Quelques jours plus tard, il revient et me dit qu'effectivement, il en a parlé à sa mère et sa mère lui a expliqué qu'en fait, pour l'avoir, puisqu'il était le fils unique, elle était allée demander et on l'avait fait certains rites au bord de la mer. C'est comme ça qu'il est né. Et on lui avait donné des restrictions. Donc, on avait dit à la mère, quand il va grandir, il ne doit pas faire ci, il ne doit pas faire ça, et tu dois lui dire en fait d'où il vient. Mais elle n'avait pas encore eu le courage de lui dire tout ça. Donc, elle lui a finalement avoué qu'il était un gars de l'eau et qu'il y avait des restrictions à avoir. Il ne devait pas amener de fille avant que la fille ne sache exactement qu'il est un homme de l'eau. Donc, s'il doit avoir une relation, la fille doit savoir. Et il y a des jours qu'elle ne doit pas venir chez lui parce que sa femme, présumée femme de l'eau, serait présente. Donc, si la fille est d'accord, ils font la relation. Si elle n'est pas d'accord, tant mieux. Donc, il m'a expliqué que c'est comme ça. Donc, si j'étais d'accord, on pouvait continuer, mais que je pouvais pas venir chez lui les jeudis et que même si je dois cuisiner pour lui, il devait pas manger les trucs salés ni pimentés les jeudis parce que sa femme de nuit devait venir. J'ai dit non, mon père, ça me dépasse, je ne peux pas. Donc, c'est comme ça qu'on s'est finalement séparés. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Donc, c'était ma petite histoire pour vous dire que, quand vous voulez rentrer dans une relation, essayez d'étudier d'abord des gens. Quand vous voyez le gars a des comportements bizarres, il se douche 5 fois, il nettoie, il est un genre, commencez par vous poser les questions. Et je dis toujours que parfois nos mères nous parlent, on n'entend pas, mais ce que nos mamans ont vécu là, c'est-à-dire qu'elles ont, je sais pas, elles ont vécu des choses qui leur donnent la capacité de nous donner certains conseils que nous devons quand même prendre en compte. Donc, c'était tout ce que je voulais dire ce soir. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Et Mm, merci je beaucoup vous pour le en prie. conseil. Maintenant, il me lave même plus deux. Il me lave seulement une fois par jour maintenant. Bon, une fois après 2 jours. Je peux pas. Une fois après 2 jours, maintenant, c'est bon. Vous avez compris, non, les gars? Vous l'avez plus trop. Une fois. La semaine même, c'est bon. Bonjour la team, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Voilà, quant à moi, ça va super, super bien. Donc, je suis ravi de vous retrouver pour un éventuel décortiquage mystique des vidéos de DMG TV qui, comme je le dis toujours, essaie de nous édifier, à travers ces vidéos, nous prenons conscience de certaines réalités, nous prenons conscience qu'il y a certaines énergies qui existent, nous prenons conscience que le monde spirituel existe et en prenant conscience de ce monde spirituel, ça peut nous permettre non seulement d'être beaucoup plus prudents. Donc, c'est la raison pour laquelle je remercie vraiment pour toutes les vidéos qu'il fait. Et voilà, merci pour l'idée qu'il a eue. Merci aux forces, aux esprits, aux ancêtres qui ont eu donné cette idée de faire cette émission parce que vraiment, ça nous permet de nous égayer, ça nous permet de grandir, ça nous permet d'évoluer, ça nous permet de comprendre qu'il y a d'autres mondes qui existent. Voilà. Donc, cette histoire de homme de l'eau, femme de l'eau, je pense que j'avais déjà fait une vidéo dessus. Et comme je l'ai dit, nous sommes des êtres multidimensions et nous venons d'ailleurs. Donc nous ne sommes pas seulement des êtres physiques. Parce que même nous-mêmes qui sommes ici, nous avons nos parts de nous multidimensionnés qui existent dans plusieurs espaces-temps. Donc il y a des dimensions, voilà, je ne vais pas entrer trop en profondeur de ça. Et je pense que si vous voulez vraiment des vidéos, vous voulez avoir plus d'explications dessus, j'ai fait des vidéos sur ma chaîne YouTube éveille ta conscience et ta lumière. Vous allez trouver des vidéos où je parle du monde, des mondes parallèles et des mondes multidimensionnels. Donc, de quoi il s'agit dans cette vidéo? Voilà, il s'agit d'une personne, voilà, qui est liée à l'esprit de l'eau, qui est liée à cette énergie-là et qui a été conçue ou bien qui a été, voilà, qui a été envoyée sur Terre, voilà,
à travers une personne pour pouvoir en réponse, voilà, au rythme que sa maman avait fait, voilà, parce que sa maman, elle avait voulu concevoir et puis comme elle a fait beaucoup de sacrifices à ces esprits-là et ces esprits-là en retour lui ont donné un enfant, voilà, bah, parce que cet esprit-là, cette personne devait venir vivre une incarnation humaine. Donc, c'est pour ça que je dis que nous tous, on vient tous d'ailleurs et on a des esprits spirituels, on a des parts de nous qui existent dans différents temps, espace-temps. C'est la raison pour laquelle je fais une vidéo où je parle des starseeds. Et starseed, ça veut dire graine des étoiles, enfant des étoiles. Et parmi les starseeds, ça veut dire ce sont des enfants qui viennent d'une autre dimension, qui viennent dans notre espace-temps, qui viennent dans un autre univers. Et sont des enfants qui n'ont pas vu, sont des êtres qui n'ont pas vécu la majeure partie de leur incarnation sur le plan terrestre, mais qui ont vécu la majeure partie de leur incarnation dans une autre dimension, dans une autre planète. Et ces êtres-là, à un moment donné, viennent pour apporter leur amour, leur univers, leur savoir, pour que la Terre puisse augmenter sa vibration. Et le monsieur en question fait partie vraiment de ces êtres, parce que je sens vraiment son énergie et tout ça. Donc, il faut savoir que quand un tel être est lié à l'énergie de l'eau, c'est l'énergie purificatrice, voilà. Donc, quel que soit l'endroit où il passe, il apporte cette purification-là. Et voilà. Donc, il faut savoir que ces êtres aussi-là, quand ils s'incarnent, ils peuvent être reliés à d'autres personnes qui peuvent les aider dans leur plan d'incarnation, ou bien qui peuvent les aider à poursuivre leur incarnation sur le plan terrestre. C'est la raison pour laquelle cet être-là, on l'a attribué une personne, voilà, une femme de l'eau, comme on peut dire, qui empêche toute personne de coucher avec son mari. En fait, c'est comme si le mec en question est son mari. Et maintenant, pour défendre son territoire, parce qu'elle est aussi jalouse, elle n'accepte pas certaines personnes, certaines femmes, même si ces femmes sont sur le plan physique, d'aborder ou bien d'accoster ou bien de toucher leur mari. Voilà, de toucher son mari. Voilà, en quelque sorte, son mari sur le plan physique, parce qu'ensemble, ils sont liés. Donc, j'avais fait une vidéo sur les femmes de nuit et les maris de nuit et la différence avec les couches de nuit, qui sont des notions différentes. Donc, je sais que beaucoup de personnes n'ont pas regardé cette vidéo, mais je peux encore expliquer, donner quelques explications pour que les gens puissent bien savoir faire la différence entre les deux. Nous tous, sur cette terre, nous avons notre complément divin. On peut appeler ça notre énergie, notre complément divin. Ce complément divin, si c'est un homme, on peut avoir notre complément divin féminin. Si c'est une femme, on a notre complément divin masculin. Et dans la mythologie spirituelle, ces âmes-là, on les appelle des âmes jumelles ou des flammes jumelles. Voilà. Donc, faites vos recherches, vous allez voir que c'est existe. Donc, chaque personne a son complément divin. C'est la raison pour laquelle, parfois, certaines personnes sur cette terre sont toujours à la recherche de leur âme sœur. Donc, nous, les humains, comme nous n'avons pas cette connaissance-là, on est à la recherche de notre âme sœur. Vous pouvez voir pourquoi est-ce que les gens disent toujours qu'ils sont à la recherche de leur âme sœur. C'est tout simplement parce que ils ressentent que sur le plan à l'intérieur d'eux, il y a une personne qui les correspond, qui vit ailleurs. C'est pour ça qu'ils sont à la recherche de leur complément divin. Tout simplement parce que quand ils ne sont pas en face de leur complément divin, ils se sentent pas complets. Ils se sentent incomplets. Donc, vous allez voir, même quand on fait des relations amoureuses, une femme, vous allez demander que vous cherchez quoi, ou bien un homme, il va vous dire qu'il recherche son âme sœur. Parce que généralement, ces personnes qui demandent ça sentent qu'il y a un complément divin, il y a une part d'eux qui vivent quelque part, mais comme ils ne sont pas en face, en présence de cette part d'eux-là, ils se sentent incomplets. Comme je l'ai dit, dès la création, l'Éternel ou bien le divin ou bien Dieu, ce que vous créez, a créé une âme. Et une âme s'est scindée en deux parties. Et en se scindant en deux parties, cette âme-là s'est scindée en deux parties. Et parmi cette âme qui s'est scindée, il y a une partie masculine, il y a une partie féminine. Donc, il y a ce qu'on appelle une polarité féminine, il y a ce qu'on appelle une polarité masculine. Et généralement, pour ceux qui ont suivi les histoires des flammes jumelles, il y a un nom qui est dit dessus. Il y a la polarité féminine, c'est ce qu'on appelle le chaser dans cette Italie, celui qui suit l'âme, qui suit l'autre âme. Et la partie masculine, on l'appelle le runner, celui qui fuit. Donc, généralement, quand ces deux âmes-là s'incarnent sur la planète Terre, sur le même plan physique,
il peut ressentir une séparation et l'univers ou bien la vie peut faire en sorte qu'ils se rencontrent. Et quand ils se rencontrent, ça va créer plusieurs choses dans la vie. Maintenant, il peut arriver que l'un des compléments divins s'incarne sur le plan physique et l'autre polarité reste sur le plan spirituel. Puisque l'autre, ce qui est dans la partie physique, c'est qu'il y a son autre qui vit dans un autre plan. Ce qui fait qu'elle va parfois venir sur le plan physique, essayer de coucher avec son complément divin, sa partie féminine, son autre partie qui est sur le plan physique, parce qu'elle sait qu'ils sont liés. Donc, ce qui fait que celui qui est sur le plan physique va faire des rêves, mais les rêves il va faire des rêves qui fait l'amour avec, voilà, si c'est une femme avec un homme, si c'est un homme, c'est avec une femme, voilà, et il n'y aura pas de danger. Et parfois, il ou elle va se rendre compte qu'en ayant ces rapports sexuels, elle se sent plutôt bien. C'est comme si c'est quelque chose de naturel, c'est pas forcé. Vous voyez? Donc, quand vous vivez ce type de relation, il faut savoir que c'est votre complément divin qui est resté dans l'autre monde parallèle ou bien dans le plan spirituel qui vient vous rendre visite. Et c'est ce qui se passe avec ce monsieur et cette femme parce que lui, il a son complément divin qui est resté dans le monde d'où il vient. Dans le monde d'où il vient, je ne sais pas, c'est peut-être le monde de l'eau, je ne sais pas quoi, qui ne veut pas qu'une femme s'approche de lui sur le plan physique. Sur le plan physique. Et c'est des choses comme ça qui existent. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis que les vidéos de DMG sont super importantes et ça permet vraiment de mettre des mots sur ce que nous vivons. Ça permet d'apporter une explication concrète et rationnelle sur les événements que nous vivons dans notre vie. Parce que si vous ne comprenez pas ça, vous allez traiter cela de diabolique. Non, ce n'est pas quelque chose de diabolique. C'est juste que il y a deux êtres qui s'aiment, voilà, qui ont été créés dans la source originelle et qui se sont séparés en deux. Et quand l'autre s'incarne dans le plan physique et l'autre reste dans le plan spirituel, il peut arriver que celui qui est sur le plan spirituel vient de temps en temps avoir des rapports avec celui-là ou bien empêcher qu'une autre personne approche celui qui est sur le plan physique, tout simplement parce qu'il sait qu'il y a un lien entre eux. Voilà, c'est un lien, pour lui, c'est un lien naturel. Maintenant, quand une telle chose arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit seulement de parler à son complément divin. Donc, j'ai fait une vidéo là-dessus et j'ai expliqué le rituel qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, la prière pour que cela ne puisse pas arriver. Donc, c'est pour ça que, comme la meuf, comme la femme a dit dans la vidéo, quand vous rencontrez quelqu'un, essayez de connaître la personne, de savoir qui il vient, d'où il vient, etc. Parce que même le jeune homme lui-même, il ne connaissait pas qui il était. Voilà, il ne connaissait pas qui il était. Et puis, et généralement, il est protégé. Il se rend compte qu'il fait plein de choses. Il est protégé. Et je crois que j'en ai discuté avec une qui m'a contacté en privé. Et nous avons parlé de cela. Et j'ai expliqué à cette personne que ce n'est pas elle, cette personne avec cette énergie-là. J'ai expliqué que ce n'est pas quelque chose de diabolique. C'est votre nature. C'est juste que vous êtes incarné sur une planète ou bien sur une dimension qui n'est pas, qui n'a pas les mêmes propriétés que la vôtre. Donc, et dans cette planète, on a caractérisé tout cela de diabolique. Vous voyez, parce que même les esprits de l'eau, c'est des esprits vivants qui font des choses, qui permettent aussi l'éclosion et l'amélioration de la planète Terre. Parce que les esprits de l'eau, ils s'occupent de tout ce qui est océan, mer, dépollution, tout ça. Ils ont tous un rôle à jouer. Comme si je peux parler des esprits de la nature, je vais parler des fées, des lutins, tout ça. Chaque personne a son rôle. Le rôle des fées et des lutins, c'est de faire pousser des plantes. Les fées sont comme des anges, sont comme des anges des plantes. Sans les fées, sans les lutins, sans les gnomes, sans tous ces êtres-là, sans des farfadets, il n'y aura pas de végétation, il n'y aura pas de plantes, il n'y aura pas d'arbres, il n'y aura rien de tout ça. Parce que c'est eux, c'est leur énergie qui permet à tout cela d'évoluer, de grandir. Voilà, donc c'est ça que je voulais, les explications que je voulais vous apporter ici. Donc comme vous savez, je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis clairvoyant, je suis consultant et accompagnant holistique. Holistique, c'est-à-dire, je travaille sur le corps, l'âme et l'esprit. Si vous souhaitez faire une lecture vibratoire d'âme, c'est-à-dire apprendre à vous connaître en profondeur, savoir quel est le karma que vous vivez. Si vous sentez que dans votre vie, ça n'avance pas, tout est bloqué et que vous vivez des choses à répétition, n'hésitez pas à me contacter. Je vais vous aider à comprendre quelle énergie qui se cache derrière votre blocage et quel est le karma que vous êtes venu jouer dans cette vie. Si vous vous sentez faible et que vous sentez qu'on vous plombe votre énergie, je vous propose un soin énergétique qui va vous recharger comme la batterie d'un téléphone. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à parcourir ma page
à parcourir ma page, à parcourir la chaîne YouTube pour voir ce que je propose. Et puis bon, voilà. Donc n'oubliez pas, l'unité est la clé, nous sommes tous un, je vous aime. Soyez prudents. Donc, les histoires de DMG, comme je l'ai dit tantôt, ne vous identifiez pas à ça. Ne pensez pas que, parce que ne mettez pas la peur, parce qu'en mettant la peur, vous allez attirer cette expérience-là. Soyez juste prudents. Et puis bon, voilà. N'oubliez pas, l'unité la clé, nous sommes tous un. Ciao, ciao, je vous aime.